Il s'agit ici d'exercice de parachutage sur la plaine de Lumwe, donc à Baka, à Kamina. Étant donné que je devais aller à chaque saut avec le médecin pour prévenir éventuellement intervenir lors d'incidents. À l'occasion, je sautais et je restais ensuite près de la Jeep avec le Toubib pour procurer des soins éventuels. Voilà quelques sauts en parachute sur cette plaine de Lumwe. Il y aurait également lieu des sauts commandés, notamment par le lieutenant Albrecht, qui a fait moult... Voilà, une blonde périphérie. Blonde périphérie, il a dû ouvrir son réserve, et au moment où le réserve est ouvert, le ventral s'ouvre normalement. C'est assez rare. Le lieutenant Albrecht a fait de nombreux sauts en chute libre, ici à Lumwe. Ouverture à des altitudes très basses, même un peu trop basses. Voilà encore ici quelques sauts en parachute. Le film était du noir et blanc. Le film, c'est du 8 mm. Le Super 8 n'existait pas encore. Voilà un saut automatique, enfin en commandé plutôt, à partir d'un Dakota. Je crois d'ailleurs que ça doit être le lieutenant Albrecht. Encore un saut commandé. Voilà. Également, encore un. Des dispatchers qui réalisaient ces sauts commandés. Encore un. Non, ça c'est un saut automatique. Par contre, voilà, ça c'était un saut commandé. La petite pointe noire qu'on voit descendre. De temps en temps, j'utilisais la couleur également. Il faut dire qu'une bobine durait 3 minutes. Une bobine de film durait 3 minutes. Et alors, à la fin, le C-119 venait faire un petit razmot en venant saluer les paras qui avaient atterri. Saut de C-119. Le danger sur cette plaine de Lumwe, c'était les termitières, genre de petits monticules contenant des termites. Et on ne les voyait pas très bien, et il fallait faire attention de ne pas trébucher dessus et risquer de se fouler les chevilles. Voilà, de nombreux parachutages. Nous descendions quand même assez vite. C'était pas les parachutes en forme de ovale que nous avions en ce temps-là. La vitesse de descente était assez rapide. Et il y a des fois que on peut dire qu'on encaissait. Voilà un stick qui vient d'être largué. De temps en temps, il y avait un parachute blanc. Et le gars qui avait un parachute blanc, eh bien, il payait la tournée. Voilà encore un razmot du C-119 qui vient nous saluer. C'était des avions formidables. Ils faisaient beaucoup de bruit à l'intérieur. Tout vibrait. Mais c'était des avions qui pouvaient atterrir avec un moteur. Voilà un beau stick de largué. Vraiment propulsé hors de l'avion. C'est du ralenti donc. Il fallait tourner autour du parachute pour éviter de l'exposer au vent. Voilà, chute libre, vous allez voir la petite pointe. Saut en chute libre. Voilà, saut commandé donc. Voilà, là-bas le point. Le padré.
mais je ne me souviens plus de son nom. Votre serviteur. Encore, avec le béret rouge. Encore une chute libre, voilà. Donc, nous étions à la base Stanley, à Léopoldville, suite aux événements. Et nous avions un week-end de détente à Ma-Valley. Ça s'appelle un petit lac, Ma-Valley, où nous avons passé un dimanche après-midi. Et comme vous pouvez voir, on pouvait y pratiquer du pédalo. C'était le seul rare moment de détente parce que nous étions toujours partis, ce qui fait que nous avons passé quand même un service militaire assez instructif puisque nous avons eu l'occasion de voir du pays, de Léo au Rwanda. Donc on a traversé le Congo d'ouest en est. Vous avez vu le Raoul Nottebart, sergent Raoul Nottebart, qui était là, donc qui commandait le détachement à le peloton de la compagnie état-major à Léo. En étant à Léopoldville, à la base Stanley, pour une mission de 2 mois, j'ai profité de l'occasion d'aller rendre visite à mon frère Raymond, qui est colon dans la région de Tchela, exactement à Kanzi. J'ai profité d'un C-119 qui se rendait à la base de Kitona, tout près de Kanzi, pour aller passer 3 jours chez mon frère et sa famille et visiter ses plantations. Également en colon, près de Kitona, le beau-frère de Raymond, Henri et Jacqueline. Ils construisaient des briques, notamment, et des matériaux, notamment pour la construction de la base de Kitona. La maison que vous voyez, c'est la maison que Raymond a construite de ses propres mains. Et durant 3 ans, ils habitèrent dans des huttes.
Comme les enfants de Raymond étaient revenus en congé près de leurs parents à Candy, étant donné que c'était la fin du mois d'août, ceux-ci devaient retourner en Belgique pour commencer l'année scolaire. Voilà Jean et ça c'est Raoul Nottebert et Anne. Nous les conduisons à l'aéroport de G à Léopoldville. Encore une occasion d'avoir rencontré mon frère durant mon service militaire.